En 2017, Internet s'enflamme avec l'observation d'Oumuamua. C'est ma première phrase et je bégaye déjà sur ce nom, ça va être très long. Cette observation est donc faite par l'observatoire de Tahiti et de grands scientifiques vont commencer à émettre l'hypothèse que ça puisse potentiellement être un vaisseau extraterrestre. Mais alors, qu'en est-il vraiment? Alors cet objet vous l'avez certainement déjà tous vu en vue d'artiste. Quoi qu'il en soit, c'est certainement l'un des plus, si ce n'est le plus mystérieux observé dans notre système solaire. De plus, c'est le premier objet interstellaire observé dans notre système solaire. L'observation de l'objet a malheureusement été très courte pour plusieurs raisons, notamment sa vitesse. Il a pu aller jusqu'à 87,3 km/s, ce qui est quand même très important. Et surtout, on a pu remarquer des grandes variations de lumière, jusqu'à 10 fois plus puissantes que sa luminosité minimum. Et cette information-là, elle ne veut absolument pas dire que l'objet essaye de communiquer en morse avec des signaux lumineux. Non, ça veut simplement dire que l'objet a pu être observé notamment comme ceci, ou comme ceci si on prend un stylo. Et du coup la surface qui est exposée face au soleil, et donc qui va refléter la lumière, est forcément plus ou moins grande, et donc plus ou moins de réflexion. Et justement, ces fameuses variations de lumière nous amènent à plusieurs modèles physiques de l'objet. Pourquoi? Eh bien car on n'a pas d'image plus précise que celle-ci. Alors les modèles iraient du cigare à la crêpe comme pourrait nous le dire Evilob. Evilob est quelqu'un de très important pour nous dans cette vidéo, mais qui est-il? Eh bien c'est notamment le directeur de l'unité astronomique de l'université d'Harvard. De plus, c'est aussi un astrophysicien assez connu qui allait travailler sur de grands modèles, comme la formation des trous noirs supermassifs, ou encore les sursauts gamma, également les lentilles gravitationnelles formées par des planètes, et plein d'autres choses dont je ne vais pas citer ici, parce que sinon il y aura une grande liste, et surtout il faudrait que je détaille tout, et pour le moment c'est pas le sujet. Pour tous ceux qui ne comprennent pas tout à fait les termes que je viens de citer, ne vous inquiétez pas, c'est pas fait du tout pour que vous puissiez les comprendre tout de suite forcément. Déjà il y a des vidéos passées qui peuvent vous les expliquer, mais en plus de ça c'est surtout fait pour vous faire comprendre que cet homme-là n'est pas un uluberlu. Oui, je suis très fier, j'ai réussi à placer uluberlu. Non mais globalement c'est quelqu'un qui va vraiment avoir du crédit, qui va vraiment avoir une image, et c'est pas n'importe qui vient nous avancer une thèse sur les aliens et encore moins sur un vaisseau alien. Et alors là techniquement vous devriez me dire, on a juste une petite photo d'un petit point de cet objet, pourquoi est-ce que ça pourrait pas être simplement un astéroïde plutôt que d'imaginer quelque chose d'alien? Eh bien en réalité ça vient notamment du fait qu'un astéroïde laisse tout le temps derrière lui une traînée. Et cette traînée là, pour le coup elle est pas visible sur cet objet. Du coup si on prend ce simple élément, ça pourrait pas être un astéroïde. Néanmoins, une fois qu'il s'approche et qu'il repart du soleil, on observe une accélération de la part de cet objet qui pourrait notamment être due à un dégazage. Un dégazage, en fait, c'est la fonte des glaces présents sur l'astéroïde qui va créer du coup une éjection de gaz et donc une sorte de propulsion. Cet objet accélère, donc il y aurait un dégazage, donc on devrait avoir une traînée. Mais on n'a pas de traînée. Pourtant, on a potentiellement un dégazage. De plus, un dégazage important va créer une inclinaison de l'objet. Forcément, il va avoir une rotation sur lui-même et du coup se mettre à bouger. Ça non plus, on n'a pas pu l'observer. En bref, on a un peu d'éléments dans chaque chose, et du coup, on sait pas trop où aller. Et là-dessus, Evilob est très fort, c'est-à-dire qu'il prend tous les éléments qui concordent pas avec des astéroïdes, et il va essayer de trouver du coup qu'est-ce que ça pourrait être à la place. Et c'est là qu'il avance la théorie d'une voile solaire. Pour lui, ça pourrait expliquer la forme de crêpe que l'objet devrait avoir selon sa conception, et en plus de ça, sa propulsion après avoir passé le soleil. Il aurait du coup récupéré l'énergie, et s'en serait servi pour se propulser encore plus loin, et du coup sortir de notre système solaire. Evilob, il nous met aussi en garde contre autre chose, il nous dit que ça pourrait très bien être le déchet d'une civilisation plus intelligente, malheureusement disparu pour plein de raisons, écologie, guerre ou technologique, et du coup un des vestiges d'un des vaisseaux de cette civilisation serait voué à voguer dans l'espace jusqu'au néant finalement, et voilà, c'est un peu comme un pirate qui navigue sur une mer morte tout seul. Ouais, non, c'est quand même pas tout à fait la même chose qu'un pirate, mais vous m'avez compris. Et Evilob il nous dit pas, attention si cet objet là c'est mal, non c'est pas ça. Il nous met en garde contre le fait que potentiellement il faut aussi que nous on fasse attention à notre écologie et à notre technologie, histoire qu'on s'autodétruise pas et qu'on laisse pas des déchets un peu partout. Il y a une notion un peu comme ça dans ce qu'il essaie de nous transmettre, et c'est plutôt beau, et je suis assez d'accord avec sa vision des choses. Mais bon, on a quand même pas assez d'éléments pour prouver sa théorie de voile solaire, parce qu'on n'a pas de photo de l'objet, on n'a pas d'autres observations, et en fait tout le mystère vient du fait qu'on ait très peu d'observations de cet objet. Donc aujourd'hui encore, on sait ni dire si c'est un astéroïde, si c'est une voile solaire, ou si c'est un débris d'autre chose. Tout ce qu'on sait c'est que ce n'est pas humain, et que ça vient de ailleurs que notre système solaire. Cette théorie de dégazage, en plus de ça, n'est pas forcément mise de côté, pour une raison assez simple. Ce dégazage pourrait avoir une faible proportion de poussière, non détectable, et en plus de ça, ça pourrait aussi dépendre de la taille des grains de cette fameuse poussière. Donc finalement, c'est potentiellement bien un astéroïde qui a effectivement émis une traînée, mais non détectable et non visible. Alors sur cette histoire, malheureusement, on peut pas conclure avec des preuves, on peut pas dire réellement ce que c'est, car on n'a toujours pas aujourd'hui assez d'éléments en 2021. C'était là que c'était intéressant de faire un parallèle avec 2017 quand même. Tout le monde s'était enflammé, cette théorie alien et extraterrestre avait du poids à l'époque parce que c'était beaucoup cité dans les médias.
Aujourd'hui, on sait toujours pas ce que c'est. La seule chance pour nous de potentiellement en apprendre un petit peu plus, ce serait de pouvoir de nouveau observer un objet interstellaire aux côtés de nous, à côté de nous, enfin proche de nous. Et non seulement l'avoir aux côtés de nous, mais aussi pouvoir un petit peu plus l'analyser. Ça, ce serait vraiment superbe et peut-être que ça nous donnera des éléments de réponse par rapport à ce fameux Oumuamua. J'espère que je l'ai bien dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire parce que le sujet est encore libre à la réflexion et aux théories, donc vous pouvez dire absolument ce que vous voulez, ce sera pas forcément faux. Néanmoins, Evilom, lui non plus, n'est peut-être pas forcément dans le faux. On n'a pas complètement démonté sa thèse et sa théorie, et potentiellement il a raison. Et si c'est le cas, ce serait un vrai bouleversement dans le monde scientifique par rapport en tout cas au E.T., aux vies intelligentes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou avec des likes ou en la partageant, c'est le meilleur des soutiens, je vous le rappelle. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, bye.